Salut toi. Aujourd'hui, petite vidéo. J'en profite que j'ai reçu deux paires de New Balance pour faire un petit comparatif et trouver une alternative sur tout ce qui est New Balance Made in UK et Made in US. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent ces modèles-là, mais quand on voit un prix retail de 200-250 euros, ça commence à piquer, surtout que les prix ont fortement augmenté là, ces derniers temps sur ces modèles. Donc j'en profite pour avoir reçu les deux modèles. On va regarder ça un petit peu plus en détail pour comparer, voir aussi s'il y a vraiment une grosse différence entre tout ce qui est fait donc en GR, donc Made in Vietnam ou China, par rapport à la collection Made in US, Made in UK. Là, comme on peut le voir, j'ai déjà sorti les boîtes pour vous montrer. Donc là, c'est mes trois paires que j'ai depuis déjà un moment. Et puis là, donc, c'est les deux que j'ai reçus récemment et on va regarder ça en détail tout de suite. Celle-ci, une 725, du coup, qui est faite en Chine, il me semble. Et donc la 530 que vous avez dû souvent voir sur les réseaux, puisque franchement elle a grave percé en ce moment. Donc on va regarder un petit peu au niveau qualité ce que ça vaut. Mais franchement déjà il y a des choses à dire entre ces paires là. J'ai mis la 725 à côté de la 992 et de la 990 V5 parce que je pense que c'est celle qui se rapproche le plus au niveau design et au niveau matériaux surtout entre les deux Made in USA. Donc franchement on a celle-ci, c'est le coloris Moonbeam, donc c'est ça la référence, la 725G. Donc franchement on a une construction qui est vraiment très propre. Il n'y a pas trop de traces de colle, on est sur du absorb au niveau de l'amorti, on a une semelle N-Endurance comme sur les autres. On a du mesh qui est tissé vraiment très serré et c'est vraiment ça fait vraiment très solide hein. Franchement moi qui ai l'habitude de porter des Made in USA ou Made in UK, je trouve qu'elle a pas trop de choses à se reprocher celle-ci. Franchement la construction est très propre. Pour le prix, donc on est presque moitié prix hein, que celle-ci, surtout celle-ci on est carrément moitié prix, moins 50. Celle-ci elle a été pas mal portée hein, donc on peut le voir, mais franchement ça vit très bien. Ça vit très bien. Celle-ci aussi a vraiment été portée comme jamais. Donc vraiment les New Balance, c'est ça qui est vraiment bien chez eux, c'est que les paires vieillissent très bien, elles sont très solides. Si vous en prenez soin bien sûr, et surtout on a un confort qui dure vraiment dans le temps. Donc franchement celle-ci je pense qu'elle va vraiment bien faire le taf, peut-être pas durer autant de temps que celle-ci, mais franchement regardez, voilà, au niveau de la qualité on est vraiment sur quelque chose de vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très propre, c'est vraiment très propre. Voilà, on va regarder sur la maille de tissage. On est vraiment sur quelque chose, peut-être que sur celle-ci, ouais. On est vraiment sur quelque chose d'assez similaire. Hein. Voilà, on peut vraiment voir au niveau des coutures, etc. On est vraiment pas loin, je trouve, en termes de finition. On est vraiment pas loin, ouais. Sur celle-ci, le tissage est vraiment pas mal. Du coup maintenant sur celle-ci, donc on a une 530 comme j'ai dit et une 920, donc celle-ci est faite en Angleterre. Celles-ci sont intéressantes au niveau de comparaison puisqu'elles sont assez similaires sur certains points, alors peut-être pas au niveau design puisque là on est vraiment sur une running vraiment très années 90 j'ai envie de dire, années 90-2000 même. Celle-ci c'est un 920, c'est un modèle qui est sorti assez récemment de New Balance, qui est un peu un hybride de tout ce qu'ils font. Si je me trompe pas. Donc je les compare parce qu'elles ont une construction assez similaire, surtout au niveau du mesh que vous voyez ici. Et là effectivement on peut voir déjà, je vais enlever le papier dedans. Donc déjà c'est bien parce que c'est une matière qui est très respirante, donc ça je vous conseille vraiment ce genre de paire pour l'été. En tout cas moi c'est ce que je fais. Comparé aux autres qui sont quand même respirantes mais un cran en dessous. Là en fait si vous voyez on a vraiment une construction assez similaire.
Sauf que là, alors ça va peut-être pas bien savoir si ça va se voir. Voilà, là on voit que effectivement sur la 530, donc qui est faite au Vietnam, on a une construction de mèche qui est beaucoup moins serrée au niveau du tissage, alors que celle-ci, voilà, on est vraiment très serré, il n'y a pas de défaut du tout. Ouais, voilà, vous voyez, donc en fait, il y a une première couche qui est assez grillagée et en dessous une deuxième couche, donc on voit les petits traits au fond. Et là, on voit un peu la même chose, que c'est beaucoup moins serré. Du coup, celle-ci, en fait, est un peu transparente au niveau des pieds, ce qui est assez étrange. Alors, attendez, voilà, en fait, vous voyez là, on a vraiment une structure qui est très transparente, donc c'est très respirant. Ça, c'est très agréable. Mais il faut en être conscient. Et je pense que du coup, ça sera un peu moins résistant dans le temps sur le niveau de la qualité. Alors, la Made in UK est pas non plus exemplaire au niveau qualité, hein. Si on parle de ça, là, vous voyez, il y a des fils qui dépassent, je les ai pas enlevés. On a des petits fils qui dépassent un petit peu partout. Voilà, ici, il me semble que sur ce pied-là aussi, on en a pas mal. Ouais, vous voyez, on a des petits fils qui dépassent un peu partout. Voilà, on les voit bien là. Donc, niveau qualité, celle-ci n'est pas exemplaire. Peut-être un cran en dessous que les Made in USA. Mais alors là, celle-ci, en fait, si vous voyez, on voit vraiment que c'est de la GR pure et dure, hein, parce qu'on a vraiment des... Bah là, vous voyez le mèche qui est à brut. Il n'y a aucune couture qui va le retenir, ouais, surtout sur ces parties-là. Même à l'intérieur, c'est vraiment très léger, la construction de la paire. Alors, on va peut-être bien le voir, je sais pas. Ouais, si. En fait, il n'y a vraiment que le mèche. Et là, on voit bien les épaisseurs des matériaux. Donc, quand même, globalement, celle-ci, elle est à 100 € retail. C'est vraiment une bonne paire. Par contre, on voit vraiment qu'il y a beaucoup plus de défauts. Là, on a un beau défaut de la semelle, une déformation. Mais ça reste quand même une très bonne alternative, je trouve, à aller par exemple la 920 qui est à 190 et qui même, il me semble, a augmenté puisque du coup il y a eu le Brexit, etc. Et moi je dirais que ces paires sont vraiment une très bonne alternative pour les New Balance. Donc là on a vraiment des prix, comme je dis, aux alentours de 100-130 €. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Surtout celle-ci est vraiment pas mal, je trouve. En tout cas, si vous avez d'autres infos, d'autres paires de New Balance vraiment qui sont pas mal, je sais que les 550 sont très à la mode en ce moment, mais bon, là on est vraiment sur un style running. Voilà, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos dans les commentaires et pour que ça soit un espace d'échange et qu'au moins comme ça, s'il y a des gens qui voient des bons plans sur ces modèles, qu'ils les fassent partager et comme ça tout le monde pourra kiffer. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.